Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, début septembre, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'entreprise à vocation sociale sous un autre angle. En fait, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là concernant le fait que c'est super important pour une entreprise à vocation sociale d'être accessible, très accessible, disponible pour les gens et aussi abordable. Donc ça, j'en parle souvent. Un autre élément dont je n'ai pas nécessairement parlé, c'est que en fait, l'entreprise à vocation sociale, c'est une approche, c'est une philosophie, c'est un modèle d'entreprise qui est méconnu, qui est de plus en plus populaire, je vais le dire comme ça. C'est pas celui qu'on le voit le plus souvent, mais c'est de plus en plus populaire chez les personnes qui souhaitent être travailleurs autonomes ou des entrepreneurs qui veulent créer une entreprise qui, par définition, à vocation sociale, va en premier lieu répondre à des besoins concrets chez les gens dans les communautés. Donc, c'est vraiment très, très concret. Avant même puis loin, 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 loin devant tout ce qui peut être les profits, tout ce qui peut être la renommée, le statut, la popularité. À la base, vraiment, ce qui est le plus fort dans l'entreprise à vocation sociale, c'est ce désir de vraiment changer, améliorer, faciliter, favoriser le bien-être, la vie des gens. En premier, avant tout. Donc, vous comprenez, c'est pour ça que moi j'ai choisi ce modèle-là. Et en fait, tout ce qu'on fait, puis il y en a que ça va être comme moi, ça va être vraiment au niveau de services offerts. Donc, tu sais, moi en tant qu'intervenante sociale, ben on parle d'ateliers, de conférences, de formations, de consultations en individuel, de toutes ces choses-là que je peux faire pour essayer d'améliorer, d'aider, de soutenir, de changer un petit peu tranquillement, un pas à la fois, selon différentes sphères de vie, le quotidien des gens que j'accompagne. Mais tu sais, il pourrait y avoir, je vous donne un exemple, une autre entreprise à vocation sociale, ça pourrait être, je sais pas moi, quelqu'un qui a créé des pailles en bambou pour sauver la planète. La planète, ça fait partie de cette vocation sociale-là, donc pour l'environnement, la planète. Et peut-être que cette compagnie-là ben, a créé des pailles en bambou et ben, elle les vend pas cher, c'est abordable, elle est accessible, c'est partout. Donc, ce serait une entreprise à vocation sociale aussi. Donc, c'est un autre élément qui est important. Et j'ai envie de vous dire que je pensais à ça justement parce que j'étais à regarder mon automne. Et ben, vous savez, la rentrée, c'est pas juste pour les étudiants et l'école, c'est aussi pour les organismes communautaires, pour avec les nouvelles programmations automne et tout ça. Puis moi aussi, ben, j'ai ma rentrée qui s'en vient. Donc habituellement, je vous dirais ma rentrée, c'est fin septembre, mais là, ça va être mi-septembre, bien comme faut. Là. Ça s'en vient rapidement. Et en tant qu'entreprise à vocation sociale, ben, je suis vraiment, vraiment, vraiment emballée, enthousiaste sur toutes les activités que je vais faire parce que c'est toujours dans ce but-là et c'est vraiment, là, c'est ma façon de m'impliquer dans la communauté et de donner vraiment beaucoup pour pouvoir accompagner les personnes. Donc, je voulais vous partager un petit peu ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines parce que je suis vraiment heureuse de ça. Je vous dirais, chaque saison est différente parce que j'ai pas nécessairement les mêmes demandes, les mêmes collaborations de la même façon. Donc, j'ai des liens vraiment très forts, très proches avec des organismes avec qui on travaille tout le temps, puis depuis des années. Là. Mais là, c'est drôle, cette session-ci, j'ai vraiment j'appelle ça des séries d'activités. Fait que c'est pas juste une conférence, une fois, une date, puis c'est fini. C'est vraiment là des semaines de temps qu'on travaille
en profondeur sur des sujets. J'adore ça. Donc, il y en a toujours de ça, mais je vous dirais, cet automne, il y en a beaucoup. Donc, j'ai entre autres, juste pour vous dire, il y a un organisme famille ici près de chez moi qui m'a demandé une série de 5 ateliers, donc 5 semaines de temps, je vais être avec des familles pour discuter sur différents sujets, dont l'anxiété, la dépression chez les parents, chez les enfants, comment ça se manifeste dans la famille, comment on peut vivre ça. Donc, il y a 5 thèmes qu'on va voir. J'ai aussi un beau projet qui commence cet automne. C'est la table de concertation qu'on parle famille, que ça s'appelle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 séries de 6 ateliers qui est pour les parents. Donc, les parents qui vont prendre soin de soi, pour être bien dans leur famille aussi. Donc, c'est prendre soin de soi, édition famille. Ça va être vraiment intéressant. Donc, il va y avoir 2 groupes. 6 rencontres avec un groupe, 6 rencontres avec l'autre groupe. Puis, on recommence cet hiver. Donc, ça va être vraiment le fun. C'est un beau projet que j'aime beaucoup, ça. J'ai aussi, encore là, 4 semaines. Une série de 4 ateliers, conférences, échanges avec un groupe de femmes. Donc, un centre de femmes où est-ce qu'on va parler justement de comment reconnaître et comment réagir quand on se retrouve dans une relation malsaine. Ça va être vraiment important. Et ensuite de ça, j'ai une autre série avec eux autres qui est sur la communication consciente. Donc, comment parler de façon consciente pour être sûr que notre message passe. Toujours avec respect, bienveillance et clarté. Il faut que ce soit clair quand même, mais pas de bulldozer, vraiment clair et bienveillant. Donc, ça va être vraiment, vraiment le fun aussi. Ensuite de ça, j'essaie de voir, c'est ça, je vais avoir certaines conférences qui sont comme une conférence de 1 heure à 2 heures, puis on fait la conférence une fois, puis c'est terminé. Donc ça va avoir lieu aussi. Quoique je reste toujours disponible pour approfondir si jamais les gens ils veulent une deuxième rencontre pour faire peut-être des mises en situation, on en reparler, mais pour l'instant, c'est ça qui est convenu. Puis, il y a quelque chose de spécial aussi. Une autre série de 5 ateliers, 5 conférences cette fois-là. Je dis atelier parce que une conférence, j'échange beaucoup avec les personnes quand même. Là. C'est pas juste d'être en avant puis de parler puis de m'en aller. Il y a beaucoup d'échanges, d'interactions avec les personnes. Puis on travaille quand même. Là. Donc, ça va être vraiment intéressant dans un organisme communautaire et ça va être 5 semaines, 5 conférences. Et la dernière de la série, qui va être le 1er décembre. Je ne l'oublierai jamais, celle-là, parce que c'est une nouveauté pour moi. J'ai décidé de oser prendre mon courage à 2 mains, oser, et offrir une conférence qui s'appelle « Jouer à la tag » ou « Comment vivre avec un trouble d'anxiété généralisée ». Et cette conférence-là, c'est une conférence témoignage. C'est la première fois que je vais faire ça. Je vais parler de comment moi, je vis avec un diagnostic que j'ai eu il y a probablement 30 ans, de trouble d'anxiété généralisée, et je suis aussi une des personnes qu'on me dit les plus apaisantes et calmes que les gens connaissent. Ça se peut, ça existe. Donc, ça demande beaucoup de courage, mais j'ai décidé de faire ça. En grande première chez l'organisme GEM et ça va être le 1er décembre. Après ça, si tout va bien, je le ferai ailleurs aussi, si les gens aiment ça. Donc, il y a ça qui va être gros dans mon automne. Et ce qui est vraiment, vraiment le fun, une belle aventure qui commence pour moi et pour la communauté et pour tous les partenaires de ce projet-là, c'est le réseau d'éclaireurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça au Québec.
le premier ministre François Legault a parlé d'avoir des subventions, de donner de l'argent pour pouvoir sensibiliser et former aussi des citoyens, des personnes dans la communauté pour être des éclaireurs. Des éclaireurs, c'est quoi? C'est différent des sentinelles. C'est pas pareil. Pour les personnes qui connaissent ça ici au Québec, moi je suis sentinelle, j'ai donné la formation sentinelle. Éclaireur, c'est d'autres choses. OK? C'est pas pareil. Éclaireur, c'est vraiment de favoriser puis d'aller dans un élan de résilience, de prévention de la détresse, mais beaucoup de cultiver l'espoir. De résilience, d'entraide, de communauté, d'être ensemble. Donc, c'est très complémentaire. Et ben, j'ai été très, très, très heureuse d'être approchée par l'organisme qui a reçu ce mandat-là, qui est la Vigie Rive-Sud. Ils ont reçu ce mandat-là avec le CIS de Montérégie-Centre et ils m'ont contacté pour être la personne qui va former les éclaireurs. Donc, j'ai une formation à monter là-dessus. Ça va être vraiment le fun. En équipe, c'est sûr, on travaille en collaboration. Donc, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime travailler avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un beau projet de collaboration, ça, qui va commencer cet automne. Et, ben, c'est ça. Moi, je vais être la formatrice pour les éclaireurs et je vais être aussi le soutien après ou pendant, ok? Si quelqu'un rencontre quelqu'un puis il sait pas quoi dire, sait pas quoi faire, ben moi je vais être là. Et aussi, on m'a demandé, je pense que les gens peut-être ont remarqué que j'aime beaucoup rassembler et travailler avec les réseaux sociaux. Donc, on m'a demandé aussi de créer sur Facebook différents endroits pour rassembler les éclaireurs. Donc, je vais avoir beaucoup de beau travail à faire avec ça cet automne. Je suis vraiment heureuse. Et je vais passer une journée par semaine, là, un bon 7 heures par semaine sur le projet éclaireur. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien que j'espère qu'il va être pérenne, qu'il va durer tout le temps. Moi, je suis là tant que ça dure, ça va être merveilleux. Et ben, je veux vous dire aussi que pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube et que vous voyez un petit peu comment je fonctionne, donc il y a une vidéo à toutes les 2 semaines les vendredis et un booktube à toutes les 2 semaines le vendredi aussi. Ben, vendredi prochain, qui est le 10 septembre, c'est la journée internationale de la prévention du suicide. Donc la semaine prochaine, le 10 septembre, il n'y aura pas de vidéo booktube exceptionnellement. Il va y avoir une conférence que je vais faire, une conférence gratuite en ligne, en direct, sur le sujet de l'année. Donc, il y a un thème à chaque année pour la Journée internationale de la prévention du suicide. Cette année, c'est l'espoir à travers les actions. Oui, je pense que c'est ça. Attendez un petit peu. Oui, créer de l'espoir par l'action. Donc, je vais faire une conférence là-dessus. Vous aurez des détails en début de semaine prochaine, mais il n'y aura pas de booktube à cause de cette superbe journée super importante qui est vraiment important pour moi de la souligner et je sais que vous allez être avec moi pour souligner cette journée-là, donc je vous remercie d'avance. Et il faut savoir aussi que ça va être la même chose le 10 octobre parce que c'est la journée de la santé mentale qu'on souligne aussi à chaque année et il y aura aussi en février la semaine la prévention du suicide qu'on va souligner avec différentes entrevues avec des personnes et différentes conférences. Et il y aura aussi, comme à chaque année, au mois de mai, la semaine de la santé mentale, où est-ce qu'on aura aussi plein d'outils de pratique, d'entrevues, de conférences à ce sujet-là. Donc, oui, ça ressemble à ça, OK? Mon automne, mon année, ok, les choses qui reviennent et tout ça. Et je tenais quand même à vous partager cette petite bride
de mon calendrier, de ma vie, de mon quotidien, de comment ça fonctionne, parce que ça démontre très bien c'est quoi une entreprise à vocation sociale. C'est de faire des choses qui relèvent de notre compétence, de nos expertises, qui sont des choses qu'on peut offrir à la communauté, qui ont de l'impact et qui vraiment transforment et changent la vie des gens. C'est de la transformation sociale pure et simple. OK? C'est pas du marketing, c'est pas des stratégies, c'est pas le bottom line, c'est pas les, je disais tantôt, le statut, les finances, la réputation, la popularité, c'est rien de ça. Puis encore là, il y a des gens qui vont me dire des fois, OK, mais tu as choisi un modèle où est-ce que tu vas crever de faim puis tu n'auras jamais rien. Il y a des gens qui me disent ça, puis ils ont le droit. C'est leur perception, c'est correct, mais moi, je peux vous dire qu'à tous les jours, de faire ce qui m'anime, de faire ce qui me passionne, d'offrir ce que j'ai de plus précieux en moi, comme connaissance, comme empathie, comme approche avec les gens, d'être authentique, d'être dans le moment présent et de m'adapter aux personnes qui sont devant moi parce que c'est humain, ben ça vaut beaucoup aussi. Ça vaut en tranquillité d'esprit, en sérénité, ça vaut en cohérence avec mes valeurs puis avec le travail que je fais. Ça vaut beaucoup aussi en le fait que je peux choisir les personnes avec qui je travaille. Hein? C'est tellement précieux. Donc, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr comment ça fonctionne une entreprise à vocation sociale, puis que cette approche-là, cette philosophie-là vous intéresse, ben n'hésitez pas à me poser des questions. Venez me voir, posez-moi des questions. Moi, j'ai des personnes qui m'ont écrit de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, qui disent « Ah, j'ai jamais entendu parler de ça, un type d'entreprise comme ça. Comment je fais? J'aimerais ça. » Puis là, moi, oui. Je suis tellement contente quand on me pose des questions là-dessus. Si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. C'est ça aussi l'entreprise à vocation sociale. C'est pas de garder tout ce qui est bon pour soi, c'est de le donner puis de le partager largement. Si on est plusieurs qui le font, c'est encore mieux parce qu'on aide encore plus de personnes. Donc, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de chasse gardée. C'est vraiment un beau modèle. Puis, je suis disponible si vous voulez en parler. Vous allez voir sous la vidéo les différents endroits où vous pouvez me joindre. Et je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye!